Bienvenue très cher ange sur le tirage qui va représenter les signes de feu pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que tu te portes bien, au niveau de ta santé et au niveau de ton abondance dans tous les domaines de ta vie. Alors, pour ce tirage de tarot, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tirer une carte tendance. Donc là, ça va être une carte d'huile essentielle. Et puis, je vais faire le tirage général avec le tarot des fées. Et je vais tirer une carte des vœux de nos anges, une dernière carte pour pouvoir avoir une conclusion de tout le tirage de tarot. Alors, ce que je dois te dire, c'est que si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin, avoir une guidance qui soit personnalisée et qui soit aussi énergétique, ou bien que tu souhaites être accompagné à pouvoir rétablir ton abondance financière avec l'aide des anges pour que tu puisses atteindre tes objectifs de vie professionnels ou tes objectifs de vie financiers, eh bien, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Voilà, je crois que je t'ai tout dit, donc je vais procéder au tirage. Donc déjà, la première carte tendance de cette semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc, pour les signes de feu, on nous parle de l'huile essentielle de citron, d'accord? Donc, c'est une huile essentielle qui est là pour purifier, je dirais. Et donc, on nous dit de continuer, là, cette semaine. Ok, donc, peut-être qu'on est dans une dynamique. Alors, pour moi, c'est... Attends, je précise parce que en fait, c'est continuer ou ne pas continuer. Donc là, on va le voir pendant le tirage de tarot, voir si on doit continuer quelque chose ou ne pas continuer quelque chose, ok? Comme je te disais, on est sur l'huile essentielle du citron. Le citron, c'est quand même la purification, quoi, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir une décision qui est importante par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place. Sur lequel, en fait, peut-être qu'on a vu que quelque chose n'allait pas. Tu vois, ça donnait pas il y a quelque chose qu'on est en train de mettre en place depuis peut-être quelques semaines et qui correspond pas, qui est mal... sizé, qui est mal conçu et se pose la question de savoir s'il va falloir continuer dans cette direction ou ne pas continuer dans cette direction, tu vois. Bon, allez, on va directement aller sur le tirage pour voir un peu ce qu'on veut nous dire par rapport au fait de continuer ou pas. Ok? Bon, alors, les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 13 au 19 mai 2024? Je prends cette carte. On nous parle du 10 de l'hiver. Ok. Alors, résolution de difficultés. Être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. Ok. Ok. Il y a quelque chose qui semble être acté. En tout cas, par rapport à ça. Par rapport à ta problématique en question. Alors, je te le dis par rapport à ce tirage-là, pense vraiment à une problématique actuellement qui te pèse, d'accord? Ça peut représenter tous les domaines, ok? Ou ça peut représenter un domaine de manière générale. Mais pour moi, c'est pas encore, tu vois, on n'a pas une précision comme quoi c'est le domaine financier ou le domaine professionnel ou le domaine de la vie sentimentale, mais en tout cas, ça a un impact. Parce que cette carte-là, ça nous parle de, tu vois, le côté où on avait l'habitude de faire quelque chose. Et en fait, cette habitude-là, ça nous porte préjudice. Et on n'arrive pas à s'enlever de cette habitude. On n'arrive pas du tout à s'enlever de cette habitude-là. Tu vois, moi, ça me fait penser un peu au fait, tu vois, de boire du café. Moi, par exemple, je bois plus de café depuis 2018 et je sais que, pendant longtemps, j'ai pris du temps avant de me dire, de me décevrer du café, par exemple. Mais c'était une problématique que j'avais en tête déjà il y a une dizaine d'années et j'ai eu du mal à me décevrer et puis
j'ai décidé d'assister à un atelier qui m'a fait prendre prendre le terrain du désevrage. Et je bois plus de café depuis 2018. Et ben en fait, il y a un truc que, tu vois, ça c'est un exemple que je te donne pour que tu puisses justement identifier parce que la problématique du café me posait problème. Parce que je consommais vraiment beaucoup de café par jour. Et ce qu'il y a, c'est que ça avait des conséquences sur mon sommeil. Ça avait vraiment des grosses conséquences sur mon sommeil, parce que j'avais un sommeil qui était complètement perturbé, pas bien, machin. Et notamment, par exemple, lorsque j'étais dans des problématiques de jeûne, en fait, je voyais que le café, ça me posait un problème, tu vois, de désevrage. En fait, là, c'est ça. Il y a une attitude, j'allais dire une attitude, mais en fait, c'est assez commun, tu vois, c'est proche. Mais il y a quelque chose dans ta vie que tu as l'habitude de faire. Et en fait, cette chose-là, c'est comme si tu n'avais pas la possibilité de pouvoir t'enlever de ce truc-là. Tu vois, tu n'arrivais pas, en fait, à le faire. Et là, en fait, depuis quelques années, tu te poses la question de savoir, de trouver des solutions pour, justement, t'enlever de cette habitude-là. Ça peut être une habitude alimentaire, mais ça peut être une habitude aussi... ça peut être une habitude, tu vois, une attitude ou une pratique que tu fais et qui va pas forcément dans le sens de ce que tu veux réaliser par la suite, tu vois. Donc, toi, t'en as conscience. C'est pas, moi, je t'apprends pas, tu vois, par exemple, je vais pas avoir de jugement par rapport à ça, dans le sens où toi, t'as conscience, en fait, de ça et que tu sais que, en fait, ça te dessert. Et cela se pose la question de savoir comment faire pour pouvoir justement se désevrer de ça. D'accord? Donc, comme je te disais, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut correspondre à un domaine en particulier, comme ça peut correspondre à tous les domaines, mais c'est une pratique qui est faite et qui correspond pas. Ok? Ça peut être, alors ça, on est en train de me le dire, une façon de voir la vie. Tu vois, une façon de... Et ça, c'est beaucoup plus profond quand même. Là, ça demande un travail un peu, j'ai envie de te dire, thérapeutique ou de coaching. Parce que ça peut être une façon de voir la vie qui te dessert, tu vois. Et qui fait que, en fait, tu n'arrives pas à te réaliser dans tes objectifs. Tu as des objectifs plus ou moins ambitieux, d'accord? Et en fait, cette façon de voir, cette façon de penser fait qu'aujourd'hui, en fait, par rapport aux objectifs que tu te fixes, en fait, ça te dessert. Voilà. Il y a vraiment ce côté-là. Bon, allez, on va avoir plus de précision quand même en Ganesh pour savoir un peu de quoi on nous parle par rapport à ça. Alors, le 5 de printemps, ok? 5 de printemps, but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personnes trop ambitieuses. Moi, alors, par rapport à ça, par rapport à cette chose-là, c'est comme si c'était quelque chose, une pratique où la façon de penser, c'était quelque chose qui était relative à ce qu'on t'a inculqué. Qu'on t'a inculqué lorsque tu étais plus jeune, beaucoup plus jeune, je dirais peut-être enfant ou adolescent, quelque chose, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ça devient une problématique aujourd'hui parce que tu as envie de t'enlever de ça. Tu vois, tu as envie en fait, tu le sais. Tu vois, moi, je vais pas t'apprendre si c'est quelque chose de bien ou de pas bien, etc. Tu sais, tu connais. Tu sais que il y a quelque chose, en fait, une pratique, quelque chose qui fait que ça dessert tes objectifs. Tu es au courant de cette problématique-là. Et en fait, pour moi, cette pratique ou la façon de penser, c'est relative à quelque chose qu'on t'a plus ou moins enseigné, tu vois. On t'a dit, fais ça parce que ça va te permettre de pouvoir justement masquer ou... moi, il y a vraiment le côté masquer ce défaut ou cette chose-là, tu vois. Et justement, là...
là, tu vois, à partir du moment où tu l'as identifié, où tu te dis, bah voilà, moi j'ai identifié ça, maintenant, j'aimerais aller de l'avant, je vais trouver du moins, en tout cas, cette semaine, là, on te favorise pour pouvoir justement écarter cette pratique-là. Donc, il faut que tu le saches. On est entre la semaine de l'ascension, donc 9 mai, et je dirais la Pentecôte. Là, c'est comme si on te disait qu'énergétiquement, tu peux trouver une solution pour pouvoir éliminer ou ne plus ou faire en sorte que cette pratique-là ne soit plus dans ta vie, ou cette façon de penser-là ne soit plus dans ta vie. C'est favoriser énergétiquement. Et là, en fait, soit tu vas aller dans une démarche où tu vas aller identifier d'où ça vient, comment t'en débarrasser sous forme de thérapie ou sous forme de coaching, ou tu vas de but en blanc, en fait, dire, bah là, c'est bon. Là, on peut abandonner ces choses-là parce que c'est bon, ça arrive. Hein. Il y a des personnes à qui, bah, du jour au lendemain, et ben voilà, ils abandonnent complètement ce truc-là. Et là, en fait, on est vraiment dans une philosophie quelque part d'abandon de certaines choses qui te desservent dans la vie. D'accord ? Donc, comme je te disais, moi, je veux pas aller identifier dans le domaine dans lequel c'est. D'accord ? Ça peut être aussi le fait de, tu vois, avoir une addiction au sucre. Tu vois, ça aussi, ça fait partie du truc. Le café, je t'ai cité ça en exemple parce que c'est un vrai exemple personnel que je peux te livrer. Mais ça peut être le sucre, ça peut être les choses. Parce qu'effectivement, le sucre, bon, c'est assez démontré. C'est que, bah, au niveau, je dirais, au niveau du corps, notamment le sucre blanc, ça a des conséquences sur notre cerveau, sur notre corps, sur le fait que, bah, à long terme, en fait, ça peut, lorsqu'on est en haute consommation, ça peut amener du diabète, enfin voilà, tu vois, ce genre de choses. Et ben, en fait, ça peut être ça. Mais tu vois, je te parle du domaine alimentaire parce que pour moi, les personnes qui vont voir ce tirage-là, il y aura quand même des personnes qui seront concernées par ce domaine-là. C'est pour ça que je te donne cet exemple-là. C'est pour ça que je t'ai donné cet exemple-là. Mais ça peut être, comme je te disais, ça peut être aussi par rapport à notre façon de penser. Il y a une façon de penser sur laquelle on a identifié et qui correspond pas, qui fait que, en fait, ça met en l'air nos objectifs. Et en fait, là, il va falloir changer ce raisonnement-là. Là, par rapport à la façon de penser, moi, vraiment, je t'invite à, si tu veux qu'on en discute, à prendre un rendez-vous, que ce soit pour une guidance qui soit personnalisée, parce que ça va te faire travailler aussi au niveau énergétique et ça va faire en sorte de favoriser justement le fait de pouvoir aller dans ce changement-là de pensée. Ou sinon, si tu souhaites vraiment te faire accompagner sur plusieurs semaines, de prendre un rendez-vous avec moi pour justement qu'on puisse être dans un accompagnement qui soit beaucoup plus global, pour accompagner plutôt tes objectifs de vie professionnelle. Et peut-être que ça fait partie, le sujet dont on parle fait partie de cet objectif-là que tu souhaiterais aussi bannir, tu vois. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en troisième carte par rapport à ça? On nous parle du 5 de l'automne. Donc, demandez de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière. Problème financier. Ok? Là, vraiment, tu vois, là, c'est pour ça qu'on te précise ça. Donc, ça, c'est par la suite, tu vois. Pour moi, la problématique là dont on parle, c'est pas une problématique. C'est une problématique sur laquelle tu dois effectivement faire une prise de conscience. Et c'est pour ça que je te parlais aussi de ce que je faisais par rapport à ça, et que je te précisais ça. C'est que pour moi, en fait, il y aura un temps où il va falloir se faire accompagner peut-être pour pouvoir déverrouiller ce problème-là. D'accord? Et c'est ce qu'elle nous dit, en fait, la 5 de l'automne. Elle nous dit ça. Elle dit, il faut pas rester dans son coin. D'accord? Faut aller vraiment faire en sorte de pouvoir aller déverrouiller les choses. D'accord? Parce que le problème là, il a pas l'air, alors il est à la fois sérieux et il l'est pas, tu vois. C'est quelque chose que tu as identifié qui était prioritaire. Là, les énergies de cette semaine, je te dis, favorisent le fait de pouvoir enlever ce problème là, de le faire sauter, donc vraiment profites-en. Mais pour autant,
tu vois, par rapport à tes objectifs, faut pas se dire, ça y est, le problème il est enlevé, donc là c'est bon, on peut y aller, on peut faire ce qu'on veut, on peut, on peut changer de job, on peut faire machin et tout ça. Non, il y aura un timing à avoir, parce que moi, ce qu'on me dit, ça c'est, je pense que c'est le deuxième tirage qui me parle de ça, c'est que, tu vois, par rapport à cette problématique-là, il y a un premier temps où justement on va travailler sur justement le fait de pouvoir se libérer de cette problématique-là, d'accord, au printemps, donc jusqu'au 20 juin. Et il y a un deuxième temps et donc ça, là, c'est plus de l'automne, donc 21 septembre, je pense, je ne sais plus, sur lequel, en fait, donc septembre, en tout cas, mois de septembre, sur lequel, en fait, même s'il y a un déverrouillage qui se fait, il va falloir structurer certains types de changements qui auront lieu. Là, en fait, le 5 de l'automne, ça te parle d'une problématique qui est beaucoup plus globale. Ici, là, le 6 de l'hiver et le 5 du printemps, en fait, on est plus dans quelque chose de particulier, tu vois, dans une sorte de petite épine, tu vois, qui est là et qui va aussi avoir des conséquences par la suite. Tu enlèves l'épine, bon, tu sutures bien peut-être aussi derrière, tu laisses calmer les choses et ensuite, en fait, il va y avoir une autre étape qui va arriver par rapport à un objectif bien précis et qui fait que sur cette étape-là, on te demande de ne pas faire de changement précipité. D'accord? Et en fait, c'est ça qu'elle nous dit le 5 de l'automne. Il y a une autre étape qui va arriver. D'accord? En automne. Pour moi, ça sera vraiment en automne. Mais cette étape-là ne fait pas de gros changements par rapport à ça. On me donne pas de précision sur cette étape-là. Et je pense que je vais avoir difficilement la précision là parce que déjà dans un premier temps en fait là ce qu'on me dit c'est quelque chose qui, tu vois, c'est vraiment toi une problématique qui t'est vraiment personnelle, tu vois, il y a vraiment le côté, c'est vraiment, ouais, voilà, ça te chicote personnellement, mais pour autant en fait cette problématique là a une conséquence sur ton objectif beaucoup plus global. Et là en fait sur le 5 de l'automne on te parle de l'objectif global. On te dit, bah, grosso modo, par rapport à ce que tu veux obtenir de la vie, d'accord, on te demande de demander de l'aide à quelqu'un, d'accord, et que, quelque part, effectuer un changement comme ça, de but en blanc, du jour au lendemain, c'est pas favorable pour l'instant, d'accord, même si on t'a enlevé cette épine-là, ok. Donc voilà. En tout cas, voilà ce que je vois par rapport à ce tirage-là. Je vais voir un peu ce qu'on nous dit quand même comme message de fin. Alors, la famille et tout ce qui compte, soient toujours convaincus de cela. Ok. Ok. Alors, par rapport à ce message-là, moi, ce qu'on me sort, c'est que, en fait, donc, comme je disais, il y a une problématique, une toute petite problématique qui t'est personnelle, qui fait que tu as l'impression que tu fais du surplace, que tu n'arrives pas à partir dans autre chose. Et donc, cette problématique-là, faut la déverrouiller. Moi, je te dis, moi, j'ai l'impression que c'est une problématique qui est liée à l'alimentation, mais qui a un écho sur un domaine ou sur plusieurs domaines en particulier. Parce qu'à partir du moment où tu déverrouilles en fait ce sujet-là, en fait, c'est comme si tu vas avoir une certaine respiration qui va se faire, tu vois. Et c'est comme si tu te disais, tu vas prendre confiance et tu vas te dire, bah moi j'ai la capacité de pouvoir me déverrouiller, de ne plus être dans ce marasme-là de vie, etc. Et en fait, c'est là où
à un moment donné, on te dit attention, attention, parce que bientôt, tu vas peut-être être confronté à une autre problématique. Pour moi, c'est une problématique qui soit familiale et qui fait que par rapport à l'objectif global que tu veux atteindre, eh ben, il va y avoir une sorte de, comment dire, une sorte d'événement impromptu qui arrive. Sorte d'événement un peu délicat à gérer. Donc, c'est pour ça qu'on te demande d'avoir beaucoup plus d'avoir de la prudence par rapport à ce que tu fais, d'accord? Travaille sur cette problématique-là tranquillement. Je te dis, cette semaine, elle est favorable au niveau énergétique pour pouvoir travailler sur cette problématique-là. Mais par contre, ne prends pas de décision hâtive par rapport à ça, d'accord? Pour moi, tu vas pouvoir construire les choses, mais pas forcément tout de suite. Tu vois, en fait, je rectifie. Tu vas construire les choses, mais pas à pas. Mais prends pas de décision radicale maintenant, parce que c'est pas le bon moment. Et en plus de ça, ce que disent les anges, c'est que au niveau de la famille, au niveau familial, encore c'est pas forcément la famille que tu as créée, mais ça peut être la famille d'origine et ça peut être les personnes autour de toi. Il y a quelque chose qui fait que ça va bousculer un peu les choses, notamment peut-être cet été et en septembre. Voilà. Donc moi c'est ce que je comprends en tout cas par rapport à toute cette interprétation là. Donc il va falloir attendre un petit temps avant de faire des changements qui soient précipités. Ok? Mais de toute façon, je te dis, si tu souhaites aller vraiment plus loin, si toi le sujet là dont je te parle, ça te parle, vraiment, prends un rendez-vous avec moi, que ce soit en guidance énergétique personnalisée. Je me sens de te le dire vraiment à ce niveau-là parce qu'il y a quelque chose vraiment de particulier qu'on peut explorer lors d'une guidance personnalisée ou prends un rendez-vous pour faire un entretien, notamment sur l'accompagnement que je propose, l'accompagnement Rebirth, pour justement aller un peu plus loin par rapport à ça parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose à vraiment creuser. Voilà, bon, ben j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ton visionnage de cette vidéo, je te remercie pour tes likes, pour tes partages et pour tes abonnements. Ça permet de pouvoir soutenir ma chaîne et de faire en sorte que d'autres personnes aussi puissent être à même de pouvoir justement être soutenues aussi au niveau hebdomadaire, au niveau de ce qu'ils vivent. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.